Bonjour, chers signes de feu, les béliers, les sagittaires et les lions. J'espère que vous allez bien. On regarde la fin du mois pour les signes de feu, pour voir un peu quels sont les petits moments que nous allons passer dans cette fin de mois, c'est-à-dire du grosso modo, faut pas non plus être un jour près, mais enfin, autour du 25 février jusqu'au 5 mars. Vous voyez, c'est à peu près ces quelques jours qui sont à cheval entre les deux mois. C'est un petit peu la porte que nous fermons et celle que nous ouvrons, si on veut. Alors, je vous souhaite vraiment de passer un joli printemps qui s'apprête là. On voit que déjà, les petits oiseaux ont commencé à chanter. Je ne sais pas si vous avez vu chez vous. En tout cas, ici en Normandie, c'est ça. On s'est vraiment aperçu du changement. Les petits bourgeons sont déjà prêts. Tout est magnifiquement en route, on va dire, pour passer un joli printemps. Allez, on va regarder pour vous, mes chers béliers, lions et sagittaires, cette partie de la fin du mois de février, et puis bien sûr, cette porte à ouvrir pour le mois de mars déjà, et puis bien sûr, on se retrouvera signe par signe pour parler du mois de mars dans son entier, mais là, ça n'est pas le sujet, je vous retrouve dans à peine un jour ou deux pour certains. Ça devrait aller assez vite. Alors je recule ma petite lumière parce que je veux pas qu'elle fasse interférence. Je sais bien que c'est pas forcément très lumineux, mais pour l'instant je n'arrive pas à avoir une lumière mieux que celle-là. Je m'en occupe, mais voilà, faute de moyens, j'essaye de voir cela. Bien sûr, je remercie toutes celles et ceux qui aident la chaîne. Ça c'est important de vous le dire également. Allons-y pour la fin du mois pour vous, mes chers signes de feu. Le retour à la source, et on va vers une révélation. Autrement dit, si vous avez encore vos grands-parents, si vous êtes en ce moment dans un lieu qui rappelle votre enfance, vous pourriez avoir des révélations en retrouvant un petit carnet qui est à la cave, qui appartenait à votre maman, en retrouvant quelque chose, une marque de votre passé. Peut-être que vous allez vous plonger dans le passé des personnes qui ont fait votre enfance, qui ont vécu votre enfance, qui est avec vous, qui étaient près de vous en tout cas pendant ces moments. On parle de retour à la source, donc bien sûr il peut s'agir aussi d'aller faire un tour, là où est la maman, là où est le papa, là où est le vieil oncle, la grand-mère, enfin que sais-je. Ça, bien sûr, c'est vous adapter à votre réel, bien sûr, parce que là, on ne peut pas vraiment savoir de quoi il s'agit. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une révélation. Donc, quelque chose qui va être levé. Un voile, peut-être, qui va être levé parce que il y a quelque chose à comprendre. Alors, peut-être une confidence aussi. Vous savez, des fois, les personnes qui vieillissent ont besoin de se raconter, besoin de dire des choses. Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez vos oreilles et ouvrez vraiment tout ce que vous pouvez parce que vous allez devoir accueillir, on le voit ici, quelque chose, un élément important, je dirais, parce que ça parle de naissance, ça parle peut-être d'une nouvelle relation grâce à cette confidence que quelqu'un va vous faire. Peut-être certains sur un lit de mort, pourquoi pas, c'est possible. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais sait-on jamais. Et en tout cas, ça va vous permettre de choisir votre camp. Ça va vous permettre de faire un choix dans ce que vous avez le plus envie de faire, en fait. C'est vraiment délibérément vous mettre une option, prendre une option qui vous intéresse. Et on voit que dans le choix, il y a toujours le je fais et le je ferai pas. C'est vrai que c'est important. Ou le je dis et le je dis pas. Pourquoi ? Parce que nous avons deux papillons chrysalidiens ici. La première chrysalide, elle est nécrosée et elle ne bougera pas d'un iota, puisque vous le voyez, elle est complètement sous l'emprise de l'immobilisme et elle ne bougera pas, elle est en train de se nécroser. Alors que l'autre figure du papillon va devenir justement celui qui va s'envoler, la chrysalide qui va donner suite par ses actes et sa patience. Donc ce sera votre choix de la fin du mois de février. Et peut-être pour ce début du mois de mars, devoir choisir par rapport à une nouvelle façon de voir les choses. Il peut s'agir aussi une bonne nouvelle concernant quelqu'un de votre famille, une naissance à venir, une bonne nouvelle finalement, un bébé à naître pour l'été prochain,
l'automne prochain, que sais-je. Hein. Bien sûr, là, si vous l'apprenez maintenant, ce sera forcément en automne, peut-être en été. Hein. Et puis, vous avez la carte du amusez-vous, qui est assez ambiguë, puisque quand la connaissance sort, on parle de sérieux, on parle de réfléchir, et on parle de comprendre. Pourtant, avec le amusez-vous, on vous invite à la fête. Si c'est votre anniversaire bientôt, et ce sera forcément le cas si vous êtes, en tout cas, pas Lion et Sagittaire, mais le Bélier tout du moins, il est question de fêter des choses. Hein, donc un début du mois qui va être intéressant au niveau de une joie, une pétillance. Il y a une invitation qui se fait. Il y a des gens qui vous disent de ne pas rester chez vous, de bouger. Hein. Finalement, pour certains d'entre vous, le fait de vous obliger à sortir de votre zone de confort, à sortir de chez vous, ça va vous permettre de mieux vous connaître, de vous mettre en situation. Alors, peut-être que ça vous parlera par rapport au professionnel, ça vous parlera peut-être par rapport au personnel, par rapport à l'affectif. Ça, c'est vous qui devez voir de quoi il s'agit, mes amis. Et on a, en 7e de coupe, eh bien, l'ange de la réconciliation. Comme je le dis souvent, la première personne avec qui vous devez vous réconcilier, eh bien, c'est se réconcilier avec soi-même, bien sûr, puisqu'on a une partie de nous qui est tiraillée, hein, qui veut un début mais qui n'ose pas et qui pourtant est invitée à prendre la vie comme elle vient, à prendre le plaisir comme il vient. Mais il y a ce choix à faire, la révélation se fera de toute façon, mais se connaître, c'est très important. Donc peut-être que c'est vous qui devez réconcilier avec vous-même par rapport à une chose que vous ne vous êtes pas pardonné encore. Et puis peut-être pardonner aux autres. Ça aussi, c'est possible. Allez, on continue avec le tarot de Marseille pour voir si, eh bien, ça touche un peu ce qu'on dit, ou si au contraire, eh bien, non pas forcément pour nous freiner ce qu'on dit, mais pour aller ramener quelques petites pièces supplémentaires. Alors, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, encore le choix. Hein. Oui, on vous parle de sérieux quand même. C'est pas parce qu'on se marre qu'on est des gens tristes, hein. Pas du tout. Hein. Il n'y a pas de gens tristes ici. Hein. Et vous avez en 3e de coupe, et donc en dernière de coupe pour celle-ci du moins, vous avez l'ermite. Donc un choix à faire important, c'est peut-être de vous faire confiance dans votre intégrité, j'entends. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tricher avec vous-même. Vous ne pouvez pas tricher avec vous-même. Vous êtes rendu là à un moment où ce mois de mars va être très constructif, je pense, pour vous. Ça va vous paraître lent à bien des égards, ce qui se passera au mois de mars. Mais ce sera un mois porteur, parce que c'est un mois quand même important, hein, le mois du printemps, le mois de la renaissance. Pour vous qui êtes, pour certains qui êtes bélier, puisque vous êtes signe de feu, quand même pour les Sagittaires et Lions, ce sera quand même cette idée de c'est le printemps, il faut quand même aller vers ce qui s'ouvre, même si l'ermite, lui, au contraire, nous dit d'être mesuré, d'être prudent. Hein. Il y a à la fois le jeu, on l'a vu tout à l'heure, et à la fois la prudence. Donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Hein. On peut très bien être à la fois dans la joie et en même temps dans le sérieux. Vous voyez la carte de la transformation ? Réconciliation et transformation. Donc vous voyez, on est dans un besoin en fait de renouveau ici. Et je pense que le mois de mars sera assez intéressant à développer quand nous le verrons. Hein. On va pour l'instant terminer avec ça et regarder ensemble le petit conseil thérapeutique, puisqu'il s'agit ici de cartes qui sont en relation avec Angel Therapy de Dorine Virtue. Vous savez qu'il est en anglais, donc je suis pas très férue d'anglais, enfin un peu quand même, mais je suis pas hyper bonne non plus en anglais, donc pardonnez-moi à l'avance si je vais la prendre comme ça. Si je ne peux pas bien vous le traduire, j'essaye tout du moins, hein, bien sûr j'essaye. Clear yourself. Clarifie toi-même les choses. Ask the angel to release any toxic energy that you may have absorbed. Fais attention toi-même, sois clair avec toi-même dans les énergies toxiques que tu aurais pu absorber il y a un mois, un an, peu importe quand. Hein.
C'est à vous d'être auto-réalisé dans « j'ai compris ce qui me fait du mal ». Vous voyez ici, se connaître soi-même, c'est ça aussi. Qu'est-ce qui m'a influencé? Je comprends mieux ce qui m'a influencé. J'ai choisi mon camp et je comprends mieux ce qui m'a influencé parce que j'ai eu ma révélation. J'ai compris. Ça peut être des chagrins qui sont enfouis dans l'oubli, on va dire, et puis ça remonte, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, on sait que c'est toxique, on sait que c'était pas bon pour vous, et ce qu'on vous demande, c'est d'avoir conscience de ça, d'avoir un esprit clair, c'est-à-dire lumineux. Voilà, donc on vous dit vraiment de rester dans cette ouverture de l'esprit, de la conscience, surtout qu'une conscience très très aiguisée. On vous demande d'avoir une conscience très très lumineuse. Donc je pense que c'est ça qui va vous permettre de passer au mieux votre mois de mars par la suite. Voilà. On se retrouve de toute façon bientôt pour le mois de mars. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas d'aller voir, bien sûr, la vidéo sur l'âme qui paraîtra dans quelques jours. Vous savez que c'est tout bientôt. Et je vais prendre maintenant le tirage pour les personnes qui sont signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges. Voilà, le temps de mettre notre petite coupe en place pour vous. Alors, je vous souhaite, bien sûr, si vous prenez la vidéo au moment où on passe au signe de terre, eh bien, je vous souhaite un très joli printemps, comme je l'ai dit pour les précédents signes. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager ces vidéos. C'est important, c'est vous qui menez comme ça à la baguette l'algorithme de YouTube. Donc, merci vraiment beaucoup du fond du cœur pour celles et ceux qui s'abonnent. Merci 1000 fois à vous. Et n'oubliez pas d'agiter la petite cloche pour qu'on puisse recevoir les notifications de YouTube, bien sûr, concernant ma chaîne Oduli Tarot Jolie. Merci pour celles et ceux qui aident également la chaîne. Mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Alors, on est avec, ici on parle de signe de terre, on est avec la causalité. Vous savez, le côté causalité, c'est le côté rationnel. J'ai fait ça, et c'était à cause de ça. La cause, c'est la causalité. On nous parle donc ici rationnellement de choses qui ont été faites dans le passé et qui vous ont donné comme une espèce de force intérieure. Voilà ce qu'on nous dit. C'est comme si vous aviez osé, j'entends bousculer les murs, enfin quelque chose comme ça. Vous avez tapé du pied, vous avez poussé des portes, vous avez osé en fait. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences qui vous ont rendu plus fort, sans doute. Peut-être que vous ne sentez pas comme ça tout de suite, mais c'est peut-être au mois de mars que ça va se concrétiser plus, je ne sais pas. En tout cas, là, nous sommes quand même sur le seuil de février à mars, donc les quelques jours entre les 2 mois. On vous dit quand même que la force, il faut y veiller, il faut y faire attention. On vous dit que cette force pourrait vous donner peut-être non pas des dangers, mais des petites imprudences. Exemple, on a la pêche, on se précipite, on va vite et on fait n'importe quoi. Alors attention à ça tout de même, de ne pas être trop nerveux, d'accord? On nous parle de la connaissance et de l'attente. Ici, il y a des éléments qui sont à votre portée, que vous avez déjà compris, que vous avez déjà assimilé et qui vous ont déjà ouvert l'esprit, mais il semblerait que pour l'instant, ça ne vous est pas encore... on parle ici d'impatience, moi je crois que c'est lié à ça. On attend, vous êtes très impatient, vous êtes peut-être dans une fin de mois qui est en attente de quelque chose qui n'arrive pas, semble-t-il, c'est un peu long. Pourquoi? C'est un peu long parce que plusieurs choix vont s'offrir à vous. Le labyrinthe et le choix, c'est presque 2 fois la même chose. On est un peu emmuré dans des illusions qui vous font croire que tel choix est bon pour vous. Donc méfiez-vous de vos choix déjà, et méfiez-vous de ce que les autres veulent pour vous dans leurs choix, à eux qui ne sont pas forcément les vôtres. D'accord? Donc très 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 attention à ça, mes amis, parce que des fois, vous savez, pour faire plaisir, on est prêt à croire quelque chose qu'on vous dit ou on a l'impression d'avoir compris, d'avoir assimilé, et en fait, c'est compliqué parce que en fait, les personnes ont cru bien faire en vous disant ça. Et en attendant, pour terminer cette première coupe, on voit quand même qu'il y a dans votre être et dans la rentrée du mois de mars, comment vous rentrez dans ce mois de mars, vous allez rentrer avec une confiance qui revient. Donc,
Il y a peut-être des moments de doute, des moments d'attente comme ça, où on tourne en rond un peu, hein, mais au bout du compte, vous allez retrouver une espèce de lucidité, de limpidité qui coule de source, hein, on peut le dire comme ça, où l'énergie de la confiance se refluidifie, revient à vous. Ça, c'est plutôt top, franchement, parce qu'après avoir beaucoup hésité, peut-être que vous avez le droit aussi de vous poser un peu et d'être un petit peu plus serein, tout simplement. Alors, mes chers signes de terre, les Capricornes, les Vierges et les Taureaux, on a le 4, on a 4, 22, 22 c'est quand même un 4 aussi, 2 plus 2, hein. Donc, même si celui-ci n'est pas censé avoir de nombre, sachez qu'il vaut un 22, pour certains il vaut un 0, mais enfin, restons à la surface des choses, sinon on s'embarlificoterait dans des choses trop techniques. On a l'étoile au milieu, en troisième de coupe. Ici, on nous parle encore de rationnel, hein. Moi, je vois beaucoup de choses rationnelles, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si on vous disait, redescends un peu là, redescends. Mais ce qui est ambigu, c'est que cette étoile nous vous fait remonter. Cette étoile, elle va bien avec l'eau. Peut-être que vous avez besoin, les premiers jours de mars, d'être beaucoup dans le rationnel pour mieux vous libérer ensuite vers quelque chose de plus spirituel, de plus tranquille. En tout cas, vous allez finir par construire ce que vous avez voulu construire, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Certains veulent déménager, hein, j'entends. Certains aimeraient déménager. Certains ont déjà commencé à prospecter pour un déménagement, chercher des lieux, peut-être faire des affaires, j'entends aussi. Hein. Donc, tant que vous n'avez pas réglé ça, on ne peut pas s'envoler, on ne peut pas aller plus haut. C'est ça qu'on vous dit. Donc, réglez d'abord les impondérables et peut-être justement tout ce qui est très, 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 très rationnel. Ça me paraît important de le dire comme ça. Et puis, on va aller voir du côté de Angel Therapy de Dorine Vertu pour voir quel est le petit conseil qu'on peut vous donner. La voilà. Workshop and seminars. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de rationaliser. Quand on fait des séminaires, quand on fait des workshops, c'est justement pour aller chercher des informations. Exemple, vous voulez vous spécialiser dans tel domaine. Je pense au coaching parce qu'on parle beaucoup de séminaires coaching, mais il n'y a pas que ça. Hein. Si vous êtes maçon, par exemple, mais vous avez appris qu'il y avait une technique spéciale pour faire tel édifice plus rapidement que ce que vous faisiez avant, des nouvelles matières, vous allez vous rendre sur des lieux qui sont vraiment concentrés là-dedans. Hein. Attending and giving speeches, en attendant en recevant et en donnant, pardon, des speeches, on dit speech en français, c'est vraiment, vous savez, des scoops, quoi. Hein. It's part of you spiritual, c'est votre part spirituelle. And purpose, be open to teach and learning. C'est ça. En fait, vous n'êtes pas là seulement, vous croyez vous êtes un élève seulement perpétuel, vous n'êtes pas qu'un élève, vous êtes aussi un enseignant. C'est-à-dire que ce que vous allez faire en allant sur des lieux où vous voulez apprendre des choses, on a vu tout à l'heure, vous vous rappelez, hein, la connaissance, eh bien, vous allez pouvoir vous-même non seulement apprendre des choses, oui, mais aussi enseigner peut-être des choses. C'est très très beau, hein. Alors peut-être que votre confiance reviendra là-dessus, mais je pense que vous êtes attendus, certains. Certains sont attendus parce qu'ils ont des savoir-faire dont ils n'ont pas conscience. Hein, donc essayez de penser à ça, mes amis, parce que je pense que c'est ce qui vous attend. Certainement un peu plus de confiance en vous, en tout cas pour ce mois de mars. Voilà, nous sommes prêts maintenant à nous occuper des personnes qui sont Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Merci beaucoup de partager ces vidéos. Grâce à vous, c'est vous les maîtres de l'algorithme, hein, quelque part, puisque c'est vous qui faites l'algorithme. Donc merci vraiment beaucoup à ceux et celles qui s'abonnent. Merci de liker au tout premier plan, soyez au moins des likers, c'est très important parce que si vous likez, mettez un petit pouce, eh bien ça permet aussi d'être vu, tout simplement, parce que nous sommes très nombreux sur YouTube maintenant. Et pour les petites chaînes comme la mienne qui persistent et signent depuis des années maintenant que je travaille ici, complètement gratuitement d'ailleurs, avec un grand bonheur, eh bien on est toujours très heureux que vous puissiez être réactifs. Donc mettez vos pouces et abonnez-vous au minimum, bien sûr, s'il vous plaît, c'est très important. Alors mes chers,
Gémeaux, Balance et Verseau, la fin du mois de février et le début du mois de mars, on a le temps. Alors, pour certains, c'est le temps de la retraite. Hein. Pour certains, il y a comme un moment de pause. Peut-être c'est important, même si vous n'êtes pas en retraite, de vous dire, j'ai donné, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai attendu que l'horloge arrive au bon moment, je sais que c'est maintenant. Maintenant, je m'arrête. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que votre usine a fermé, peut-être que votre patron n'a pas accepté de vous reprendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous voyez, l'horloge vous indique que tout ce que vous aviez engagé depuis longtemps, aujourd'hui a un effet de frein, on pourrait dire presque, hein, parce que c'est comme s'il fallait poser les choses. Donc, vous allez adapter ça, bien sûr, à votre cas, bien sûr. Hein. On parle de réconciliation et de la source. On vous demande de faire vraiment le maximum pour vous mettre à l'écoute des autres, parce que certains attendent de vous un pardon, c'est peut-être vous qui attendez un pardon d'ailleurs de la part des autres. Hein. Justement, s'il y a eu un litige ou un problème avec le travail, c'est possible. S'il s'agit de la part affective, bah, vous voudrez des explications, ce qui est normal au minimum. Hein. Et la source vous indique quand même que vous n'allez pas vous contenter d'un « oui, bon, on verra bien ». Vous voyez, avec la source, non. Avec la source, vous aurez envie d'aller jusqu'au bout de ce qui est expliqué. Ça n'est pas assez que donc qu'on vous dise « c'est comme ça ». Non, ça n'est pas suffisant. Il faudra des explications. Mais ça va avec la réconciliation. Pour ça, on ne peut pas être en porte-à-faux avec les gens. Il faut quand même vous adapter, et vous êtes ascendant, enfin, signe d'air. Normalement, on est adaptable quand on est signe d'air, hein. Mais quand même, il faudra peut-être faire des efforts relationnels, on va dire, hein, pour mieux comprendre. Vous avez quelque chose qui vous a peut-être fait du mal. Alors, ça peut ne pas être tout récent, hein, mais on vous dit que vous trimballez quelque chose qui vous a mis à l'épreuve pendant longtemps et qui vous a suffisamment ennuyé pour qu'aujourd'hui, vous vous oubliez justement. C'est comme si vous vous accrochiez à un passé qui vous a fait mal. Et pourtant, on vous dit, regardez, la nature est là pour toi, le printemps reviendra, parce que ça y est, on y est déjà. Pense à toi, nourris-toi correctement, arrête de tout le temps voir que ton aujourd'hui est en relation avec ton hier. Oui, bien sûr, c'est normal. On a vu que le temps est important en plus chez vous. Hein. Vous êtes quelqu'un qui pensait beaucoup à ça, à l'horloge qui tourne peut-être en ce moment, je ne sais pas, parce que vous avez pris un an il n'y a pas longtemps, et peut-être que ça vous a chamboulé, je ne sais pas. Mais enfin, il y a des choses qui vous enchaînent, hein, c'est ça que je veux dire, des chagrins, je dirais, qui vous enchaînent, et à mon avis, c'est pas, ça n'est pas vous faire plaisir et vous sortir de ça, que de cultiver ce mal qu'on vous a fait, ou que vous vous êtes fait, ou que la vie vous a fait, si vous considérez que c'est le cas. Hein. Allez voir plutôt la source, pourquoi, allez cogner à la porte, ouvrez et écoutez les explications, mais surtout, nourrissez-vous bien, reprenez une mécanique intelligente dans votre corps et dans votre esprit. Voilà ce qu'on vous dit avec le règne végétal. Sortez, respirez le soleil, respirez les arbres, respirez tout ce que la nature peut vous offrir, mes amis, vraiment. Très important de bien vous nourrir. Et puis on a s'abandonner. Alors la dernière carte, c'est toujours lâcher le mental. Très important, votre mental est trop présent. Voilà ce qu'on vous dit. Cette fin de mois, vous allez vous rendre compte que votre mental, il vous emmène vers des choses toxiques. Hein. Je vous dis ça en toute amitié, vous faites ce que vous voulez avec ça. Vous observerez vous-même que votre mental est un vrai pollueur. C'est un pollueur de conscience. Vous allez vous rendre compte de vous-même, je pense. Mais méfiez-vous tout de même de ne pas... Ah, ben j'ai arrêté du coup, j'ai arrêté tout ça parce que j'avais pas envie de voir ces cartes-là. C'est drôle, hein. Il y en a une qui me dérange et du coup, alors je vous la remets comme elle était. De toute façon, ça change rien ce que je vous ai dit. Mais rappelez-vous-en en tout cas, d'accord ? On va regarder maintenant avec le tarot de Marseille si ça va dans ce sens ou si on n'aurait pas un petit élément de plus à se mettre sous la dent pour cette fin de mois de février, mes amis. Allez, mes amis, Balance, Verseau et Gémeaux. Alors, on a le 4, on a le 1
Et en troisième, on aura la tempérance. Eh bien, dites donc, vous voyez que c'est payant quand même d'être têtu. Hein. C'est vrai que quand on est têtu, je veux dire, dans le mot têtu, je ne parle pas d'entêtement là ici. Je parle de ne pas baisser son fusil. Vous voyez, de ne pas d'avancer en ayant vraiment l'impression que la force ne vous a pas quitté. Parce qu'il y a des choses qui vous rendent triste et qui vous empêchent de croire que vous avancez toujours et que vous pensez ne plus avancer. Pour moi, vous avancez, bien sûr, vous avancez. Regardez, vous avez le battleur. Le battleur, c'est la nouvelle voie. C'est la voie toute nouvelle qui s'ouvre à vous et qui va vous donner une perspective nouvelle pour la vie. Mais il faut vous débarrasser de ce qui vous fait mal, de ce qui vous a fait mal, de ce qui vous a pollué. Et puis, le printemps est là, on l'a dit, hein, le renouveau, les nouvelles perspectives. Vous rentrez dans ce mois de mars avec de la chance, de l'allant et de la fougue, je dirais. Hein. Bien sûr, on a vu aussi une espèce de fougue ici. Mais la tempérance va vous dire d'y aller pas à pas, de vous faire confiance, mais de ne pas vouloir bouffer le sandwich par les deux bouts. Allez-y tranquillement, pas à pas. Abandonnez-vous à votre conscience et non à ce mental. Dépolluez-vous cette conscience de votre mental qui est complètement, à mon avis, en ce moment qui marche un peu à l'envers. Et cela vous demande évidemment un équilibre de vie. On va demander à Dorine Virtue si elle peut nous donner quel est l'élément qu'il va nous falloir chérir, qu'il va nous falloir vraiment ne pas oublier de vivre, ne pas oublier de faire. Hein. Singing and dancing, je pense à la chanson Singing in the rain, vous savez, la petite folle qui danse sous la neige, sous la pluie, peu importe, parce que tout le monde est pas content quand il pleut, et elle ou lui n'a pas envie de pleurer parce qu'il pleut, il veut chanter et danser, vous voyez, donc ça c'est votre point fort et important pour cette fin de mois, pour rentrer dans le mois de mars, en quittant justement toutes les choses tristounettes, je le redis, hein, les choses qui vous polluent. Express yourself and awaken your psychic sense. Alors, exprimez-vous vous-même et éveillez tous vos sens psychiques, hein, tout ce qui est psychique en fait, à travers la magique, le pouvoir magique de la musique et du mouvement. Alors, remettez-vous au yoga, remettez-vous à la danse, remettez-vous au sport, remettez-vous au chant, remettez-vous à tout ce qui vous fait plaisir, vos instruments de musique, vos peintures, que sais-je. Mais amusez-vous, hein. Très important. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas oublier ça s'appelle Angel Therapy, hein, cet oracle. Donc, ça dit ce que ça dit. Donc, faites-vous du bien. C'est très important pour pouvoir passer le meilleur des mois de mars. Et on se retrouve, bien sûr, pour le mois de mars dans son entier tout bientôt. Voilà, nous retrouvons les poissons, les cancers et les scorpions pour parler de cette fin de mois. Merci de partager ces vidéos, c'est vous qui faites l'algorithme, donc je vous remercie vraiment beaucoup de pouvoir mettre un petit pouce au minimum et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour mon plus grand bonheur, vous imaginez bien, mais surtout pour le vôtre, comme ça vous pourrez recevoir les notifications. Si vous n'oubliez pas, bien sûr, de poser un petit pouce, un petit clic sur la cloche des notifications. Et puis bien sûr, je mettrai en ligne tout bientôt pour le printemps la vidéo qui concerne l'âme, vous le savez, hein, et qui parle de la conscience, qui parle de l'âme surtout, et qui parle des pas qu'on doit donner à notre âme. Mes chers poissons, scorpions et cancers, bienveillance à gauche, que c'est beau. Le temps. Alors, là on a du cool, là on a du plus sévère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bienveillance, il y a l'idée de ne pas s'en faire, d'être bien reçu par la vie. La vie vous met des petits galets roses devant les pieds, et ça c'est que du bonheur bien sûr, mais on vous dit qu'à un moment donné, il y a une échéance. Il y a une échéance comme si vous avez le droit de rêver, hein, vous avez le droit de vivre les meilleures choses de la vie, mais cette fin de mois, il y a une échéance et il ne faudra pas l'oublier. Si ce n'est pas dans votre conscience et que vous ne savez pas de quoi il s'agit, alors on frappera à votre porte, un coup de fil, un petit SMS, quelque chose où on vous dira « Tiens, tu m'as oublié toi, on avait dit qu'on faisait ça, on ne l'a pas fait ». Donc un rendez-vous raté, peut-être pas, peut-être un rendez-vous à prendre, en tout cas quelque chose d'important. Alors, surveillez votre boîte mail, surveillez
surveiller ce qui doit être surveillé, hein, les mondes intérieurs et s'abandonner. Ici, on nous dit qu'on doit être à l'écoute de son cœur, d'abord et avant tout, qu'il ne faut pas oublier son cœur. D'ailleurs, déjà, dans la bienveillance, vous aviez cette dynamique du bien-être, hein. Donc, on suppose que cette fin de mois n'est quand même pas si difficile que ça à passer, hein. Quand même, il y a des très belles choses. Simplement, l'échéance à ne pas oublier, ça c'est vrai. Pour autant, on vous dit de ne pas vous tracasser avec l'échéance parce que vous avez tendance peut-être à y voir que des problèmes avec cette échéance. Essayez de travailler avec l'échéance ici qui adviendra, ou bien de la reculer si c'est possible, ou bien de la régler le plus vite possible, mais on vous dit de ne pas vous prendre la tête avec ça. Lâchez prise. Demandez à l'univers de régler ça pour vous. Vous voyez, c'est moi, je m'en occupe pas. Peut-être que lui va s'en occuper. Je dis pas qu'il faut pas s'occuper de ses dettes, par exemple, si c'est le cas, hein. Mais c'est de se dire, ok, je vais le faire, mais là, comme ça, si je fais vite et n'importe comment, ça va être n'importe quoi. Donc, j'abandonne le mental, je laisse tomber la tension nerveuse que ça m'augure, et du coup, je retrouve une paix intérieure. D'ailleurs, vous voyez, il y a le refuge ici. On vous demande même d'aller vous reposer, peut-être, avec des amis, chez un ami, chez une maman, enfin, une personne qui peut vous recevoir pour que vous puissiez souffler, possiblement. Et d'ailleurs, qui pourra vous aider à faire des rencontres. Voilà ce qu'on vous dit. Pour certains, je sais que c'est les vacances de février, hein, pour certains, donc ça ne concerne pas tout le monde, mais s'il y a des vacances, oui, le refuge vous donnerait peut-être besoin d'aller vous réfugier quelque part près des vôtres, à la mer ou peu importe, hein, à la forêt, on ne sait pas trop. Alors là, vous avez la carte de l'ange, vous savez, qui fait tous les dos des cartes de François Joly. L'ange qui est l'ange protecteur. On vous dit de toute façon, quoi qu'il vous arrive, cette fin de mois, votre mois de mars paraît être quasiment libéré, hein, protégé par quelque chose. Si vous avez perdu un être cher, le message ici, il est simple. On vous dit de savoir, de comprendre que cet être cher est toujours là avec vous et qu'il est en train de vous aider. Bon, je ne sais pas comment il fait, parce que quand on n'a pas de corps, c'est compliqué. Mais quand on n'a pas de corps, sachez qu'on rejoint l'univers et qu'on rejoint tout ce qui est énergétique, invisible, tout ce qu'on pourrait appeler le quantique, tout ce qu'on pourrait appeler la conscience, et que du coup, oui, il peut être omnipuissant, ce défunt, bien sûr. Hein. Donc, on peut rire avec ça, mais explorez, vous verrez bien, hein. Moi, je vous parle de mon expérience, après, voilà. Alors, nous avons le battleur à gauche. On a l'ermite quand même à droite, d'accord? Alors, l'ermite à droite. Et ici, j'avais, alors que je ne me trompe pas, voilà, c'est ça. On avait la tour. La tour nous parle quand même de remise en question. Alors, j'ai l'impression, moi, que cette fin de mois, elle est à la fois dans tout commence maintenant pour moi parce que je ne veux plus faire comme je faisais avant. Voilà, j'ai décidé que ce ne serait plus comme avant. Mais attention, je reste prudent. Hein, vous ne faites pas n'importe quoi et c'est parfait. Votre mois de mars ne part pas dans tous les sens. Par contre, il y aura forcément des retours à réévaluer, je dirais, certaines choses. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je pense que voilà, il faudra réévaluer les choses. Je regarde si j'ai encore assez de vidéos pour finir mon petit oracle. Oui, ça a l'air. Il ne doit pas rester grand-chose, donc on va aller un peu plus vite. Alors, c'est le petit oracle qui vous reparle. En fait, c'est un recadrage, ça, hein, tout simplement. Hein, c'est remettre en question quelque chose. Hein. Dorine Virtue qui vous parle de ce qu'il ne faut pas oublier pour vous, mes amis. Emotional sensitivity. Votre sentimentalité, vos sensations émotionnelles. Honor and respect your deep sensitivity. Alors moi je dirais sensibilité sans doute, parce qu'on parle de sensitivité, mais c'est plutôt émotionnel tout ça. Hein. Profond. N'oublie pas qu'au fond de toi, il y a quelque chose de fragile, et tu dois faire attention avec ça. As it is a gift to us all. Parce que ce que tu es est aussi un petit cadeau pour toutes les autres personnes qui t'entourent. C'est très beau. Très très beau. Donc vous le regarderez, vous capturez l'écran et vous pourrez regarder de nouveau dans le traduction Google, hein, si c'est pas tout à fait correct. Mais l'idée c'est ça.
Donc on a parlé de refuge tout à l'heure, regardez comme c'est drôle. On retrouve bien l'idée du refuge, l'idée de vouloir se retrouver un petit peu tranquille à l'écart du monde. Ça ne peut pas vous faire de mal pour entamer votre mois de mars. Et bien